En gros, je voulais me faire soulever. C'est simple, clair, net, précis. D'un coup, il me roule mais une grosse pelle. Du coup, je me retrouve un dimanche matin à midi dans un McDo. Attends, c'est un date McDo là? C'est un date au McDo? Un date au McDo, ouais. Il est là. Mais MDR. Mais c'est Naka, mais c'est ma vieweuse, c'est Naka. Bon. Mais D'accord, voilà. bonjour Bon. Naka. En gros, ça s'est passé octobre dernier, je dirais. Le mec, je l'ai rencontré sur une application de rencontre parce qu'à l'époque, je cherchais pas à me poser. J'avais quelque chose, tu vois, très communément appelé la dalle. En gros, je voulais me faire soulever. C'est simple, clair, net, précis. Ça devait faire, 2-3 semaines qu'on se parlait. En fait, on se donne rendez-vous devant un bar dansant à Montpellier, devant la fumerie. Donc le mec, tu vois, genre, j'ai eu un peu de mal à le trouver. Surtout qu'en fait, il y a une autre raison pourquoi j'ai eu du mal à le trouver. Il y avait pas sa taille sur son profil. Et il y avait une raison qu'il n'y avait pas sa taille sur son profil, c'est qu'en fait, le mec faisait ma taille. D'accord. Donc en fait, le mec dépassait pas les 1m70, mais du coup, c'est pas un problème, tu vois, genre, il y a des avantages à faire la même taille, tout ça. Le problème, c'est que le mec, tu vois, genre, s'il me l'avait dit avant, j'aurais pas mis des docks neuves avec une plateforme de 5 cm, tu vois. Oh non, tu lui as mis une tête. Oui. Du coup, en fait, le truc, c'est que comme j'ai dit avant, j'avais la dalle. Donc, je me suis, genre, méga préparée, genre, à un stade où j'avais mon rouge à lèvres assorti avec ma lingerie. Ah oui. Oui, c'est un ça autre back stade, ça. Et j'avais sorti le décolleté parce que j'ai une grosse poitrine, donc j'ai mis le balcon, tu vois. Genre Oui. vraiment, je comptais vraiment coucher le premier soir. Hein. Tu sais que là, c'est même plus une dalle, là, c'est une famine. Le mec, avant notre date, genre quelques jours avant, me sort ouais, mes potes organisent une soirée, ça te dit de venir. Moi, tu vois, genre sur le moment, j'ai pas réfléchi en mode je vais à une soirée avec des gens que je connais pas. Moi, sur le moment, la seule chose que je me suis dit, je vais à une soirée avec des gens que je connais pas, mais j'aime pas les gens, tu vois. Donc j'avais pas envie d'y aller juste parce qu'il y avait des gens. Putain, mais t'es déterminé hein, déjà, Naka. Hein. On arrive du coup devant le bar et en fait je me rends compte que tu vois genre c'est soirée étudiante, en plus ce soir-là il y avait un barathon tout ça. Au final genre il y avait trop de monde donc on va dans un autre bar et on se pose tout ça, donc le mec commence à me parler de lui, classique tu sais, un date tranquille, et donc le mec commence à me parler de LoL, d'Overwatch, le genre de type de jeu qui m'intéresse pas du tout, mais bon je suis en mode ok je suis poli tout ça, c'est un joueur de LoL, c'est pas grave j'ai la dalle. Mais en fait le mec il arrive genre lunettes rondes, boutonneux, coupe au bol. Un Big Mac quoi, il ressemblait pas à ses c'est photos. ça, genre Voilà. il se ressemblait plus à un mec qui est pas sorti de sa chambre depuis une semaine qu'Henri Cavill. Tu vois. Mais du coup, c'est pas grave parce que t'avais la dalle. C'est ça, voilà. Moi, tu vois, j'ai fermé les yeux. Je me suis dit, allez, c'est bon, vas-y, c'est pas grave, tu le feras dans le Franchement, monde. Ça fait. gars, Les pénis sont pas Dieu, les trous non plus, hein, tu vois. Donc, c'est bon, tu vois, genre, ça passe. Il suffit Mais- juste qu'il Essayez pas, ça va la beaufitude un peu là. parle, tout ça, on discute, tout ça. Ça discute en mode plus en mode pote qu'en mode genre, va y avoir quelque chose ce soir. On finit nos verres et donc le serveur nous dit un peu gentiment en enlevant nos verres que faut dégager, tu vois. Et donc là, le mec, il relance sa proposition de soirée. Comme on rappelle, j'ai la dalle. Donc, je dis, ok, on peut essayer. Ouais, mais Toujours déjà, le ça, verre sous les aller yeux. dans une soirée, la soirée d'un mec que tu n'as jamais rencontré avec des Voilà. gens que tu ne connais absolument pas. Ouais, mauvais Il est plan, là. vraiment Ouais, très c'est mauvais plan. mauvais plan. Voilà, Même il est si t'as là. la pire des dalles et que franchement t'en peux plus, t'y vas pas quoi. Il me dit écoute je dois passer chez moi récupérer 2-3 trucs. Je rappelle que j'étais en doc et donc on marche jusqu'à là-bas, j'ai mal. Quand on est arrivé à l'appartement, je me disais c'est là qu'on se pose, tu vois. Il me fait rentrer, je rentre machin, j'enlève le perfecto en cuir donc je suis en débardeur, tout le monde au balcon et donc là le mec me dit je reviens, je vais pisser. Donc j'étais en mode ok, donc déjà c'est romantique et donc là il prend 2-3 affaires, il me dit bon bah c'est bon, j'ai mes affaires, on repart. Actuellement, la seule personne qui s'est fait baiser, c'est ton ego. C'est ça, et C'est encore, d'accord, bon, il y en a super. pas beaucoup, donc c'est pas grave, tu vois. Et donc j'étais là en mode, donc en fait là, tu vois, j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de le pécho. Le mec a pris ses affaires, il part en soirée. Il me dit ouais, c'est à Saint-Éloi. Donc en gros, Saint-Éloi, c'est un coin dans Montpellier où on peut accéder qu'avec le tram numéro 1. Pour rentrer chez moi, c'est pas ce tram que je prends, et en fait la ligne de tram que je prends termine ses trams à minuit, tu vois. Sachant Ouais, qu'il est donc 22h déjà, donc Ouais, c'est la sachant merde. qu'il est ok, déjà très bien, ouais. voire plus de 22 heures parce que le temps de rentrer, Voilà. etc. Ouais, je de vois, faire je des vois, trajets. je vois. Ouais. Et donc en fait c'est comme ça que je suis rentrée chez moi à cause des trams, et genre c'est que quand j'ai écrit le mail, bon, et ça que j'ai dit c'est un peu chelou quand même d'aller à une soirée sans connaître personne et une seule personne depuis 1 heure. Et donc en gros tu vois, Et donc, du ce coup, soir- t'es reparti, ouais. donc là ouais je suis repartie la queue entre les jambes. Bah si non, j'étais du coup. un homme- Bah non, Ah, du coup, bah non. tu vois, mais si j'étais un homme je serais bien bleu là. Naka, merci beaucoup pour ton anecdote. Bisous Naka, tu reviens quand tu veux. Bah, de toute façon, t'es chez nous tous les jours. Bah, hein. C'était très cool. Merci beaucoup, Naka. Bisous, Des Naka. bisous. Ciao. Au revoir. Bon, bah écoute, je pense qu'on peut attaquer la prochaine anecdote en tout cas. Next anecdote. Allô.
m'appelle Alexandra, vous pouvez m'appeler Alex, c'est très simple. D'accord. Tout d'abord, cette histoire est arrivée quand j'avais 16 ans. Actuellement, je viens d'en avoir 24. Je reçois le message d'un jeune homme. Je lis le message, il me dit qu'il m'aurait vu au lycée. Il me trouvait très jolie. Je me dis, oh, c'est mignon et tout, c'est sympa. Je vais regarder sur sa photo de profil. Sur la photo de profil, je vois toujours plusieurs. Je ne suis pas sûre de qui est la T'es personne. pas sûre de l'identité du mec, ouais. Du coup, avec ce garçon, on parle tous les jours, pendant une semaine. Il m'a l'air très sympathique, on a un bon feeling entre nous. Je me dis, ok, il a l'air super sympa. Un jour, il me propose d'aller au cinéma. Je dis, ok. Le jour J arrive. Ce jour-là, je crois que j'ai jamais autant reçu de signes de ma vie me disant de ne pas aller à ce date. Parce que, étrangement, durant le matin où je prenais toutes les portes et tous les murs de la maison. Je ne comprenais pas pourquoi. D'accord. Et le signe le plus étrange, après ça ne m'est plus jamais arrivé, c'est que quand je sortais de chez moi, que j'étais prête, alors que je marchais sur le trottoir, une voiture s'est arrêtée, mais vraiment pile devant moi, elle est sortie de nulle part. Je me suis dit, j'ai failli me faire écraser déjà. C'est Doc qui est parti. Elle m'a carrément empêché d'avancer, c'était vraiment étrange. Du coup, voilà, sur le coup, je me suis dit, bon, s'il faut, c'est rien. Vas-y, j'y vais, c'est pas grave. J'arrive au cinéma et je rencontre le jeune homme. Physiquement, c'était pas du tout mon style, mais je le trouvais très sympathique. En tout cas, on parlait très bien en message, il y avait pas de souci, donc je me suis dit, je vais lui laisser une chance, évidemment, parce que le caractère, c'est quand même très important. Du coup, voilà, on rentre dans le cinéma et là, il fait une chose extrêmement étrange. D'un coup, il me roule, mais une grosse pelle. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Il t'a embrassé direct. On appelle ça juste une agression, hein, genre vraiment, genre c'est juste une agression en fait. Il m'a dit bonjour et tout, c'est juste que quand on s'est à peine dit bonjour, ça va, vraiment les formalités, et on s'est assis dans le cinéma et il m'a commencé à me rouler une grosse pelle et genre j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Je comprends le stratagème, mais par contre faut le faire avec des gens avec qui tu connais le feeling, tu vois. Par exemple moi ça m'est déjà arrivé de le faire, mais avec une fille avec j'étais sûr du feeling. Genre en fait surtout à 16 ans, je ne savais pas dire non encore. Je n'ai rien dit, mais j'ai très vite mis fin au baiser. Le film passe, mais en fait il y a mon instinct qui me dit il y a un truc qui va pas. Et je l'ai regardé, j'ai fait ça te dérange pas, on rejoint mes potes. Il fait ouais si tu veux, je fais ok on y va. On commence à aller vers le parc. Puis là, Dylan commence à prendre ma main pour la mettre dans sa poche arrière de son jean. Et je retire ma main et je lui dis non, je suis désolée, là ça le fait pas, je me sens très mal à l'aise, ça va pas le faire du tout. Et il me regarde, il me fait mais ça va, on est en couple. Bah non en fait. Genre... Ouais, parce qu'il vient de t'embrasser bah, en fait. Il part du principe que s'il t'embrasse, vous êtes en couple. Donc en fait, il peut venir embrasser une inconnue dans la rue, genre c'est une agression totale. Il fait bah maintenant on est en couple. Ah gotcha. C'est que du coup après lui avoir dit non, on est en couple, arrête tes bêtises. En fait, j'ai senti qu'elle était très énervée, stressée et voilà. Et en fait, juste pendant qu'on marchait, il y a un groupe de jeunes qui est passé à côté de nous. C'est vrai que c'est un groupe de jeunes qui peut se faire aisément remarquer parce qu'ils parlent très très fort. Et je ne sais, mais je n'ai aucune idée de pourquoi il a réagi comme ça. Dylan les a engueulés en mode ouais, vous faites les cakes, vous parlez trop fort, ouais, vous faites le gars et tout, etc. Et il commence à s'énerver sur eux. Je l'ai regardé, je fais mais qu'est-ce que tu fais? Il fait ouais, ils font les cakes et tout. Oh, tu devais tellement être mal à l'aise. Mais oui, surtout qu'en plus j'étais avec mes potes. Attends, Et évidemment, le groupe de jeunes en face, ils lui ont répondu en mode ouais, qu'est-ce que tu veux, tu nous cherches des noises et tout. Et le mec, il s'est avancé vers eux, il a commencé à les frapper, il a commencé à tabasser les jeunes. Le Dylan, il est défoncé les mecs? Ou alors il se faisait défoncer? Bah en fait, je vous explique, j'en ai eu marre de cette situation et j'étais tellement saoulée que j'ai regardé mes potes et j'ai fait venez, on se casse. Et on s'est cassé sans Dylan. Du coup, alors, on l'a en laissé vrai, là. Disons que c'est pas acceptable, mais c'est compréhensible que tu te sois barré parce que en vrai t'es pas responsable de ça. Genre je tu connaissais pas ce mec-là, c'est lui qui a commencé à se vénère tout seul, etc. et qui a décidé de se taper contre un truc. Mais Oui, ça, il aurait laisser pu une se faire bagarre casser la comme gueule, ça, par contre. il aurait pu se faire casser la gueule et comme il était tout seul, bah s'il s'était fait défoncer la gueule, tu vois, bah il y aurait eu personne pour l'aider. Je pense vous éloigner, ok, tu vois, genre putain, vas-y, mais tu sais, garder un œil sur lui. Vous avez gardé un œil sur lui quand même parce que. Bah en fait, pendant, bah si quand même. En fait, on commençait à se casser, mais je regardais un peu de derrière comment il s'en sortait. Il y avait beaucoup de cris, etc. Puis là, je voyais qu'il commençait à nous rejoindre. Du coup, c'était du coup, quoi ça sa veut dire réaction C'est à Grougrou, regarde, je me suis battu, moi, En fait, homme fort et tu tout, sais, ça me fait viens trop femelle penser. avec moi, reproduire dans la caverne. C'est comment Non mais c'est vrai. Non, Il mais a tu sais, fait quoi là? Mais Ça me fait trop en penser fait, tu sais, au même là du mec qui débarque fait j'ai gagné la bagarre. Et surtout, c'est pas fini. En gros, là, on arrive au parc et c'était l'une des soirées les plus longues de ma vie. Genre, j'ai tout fait pour essayer de l'éviter. Genre, à chaque fois, il voulait rester seul Mais oui, avec mais moi. Et j'ai surtout fait, qu'en fait il passe attends, pour un mec dangereux. mais c'est ça en fait, le mec est archi violent en plus. Et le lendemain, je reçois un message de sa part qui me dit qu'il veut qu'on se revoie. Oh mon dieu. Et moi, je lui réponds que bah, ça ne va pas le faire parce que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde et je pense qu'il serait préférable qu'on ne se voit plus. Et là, il commence à m'insulter de tous les noms et surtout en me disant que finalement, de près, je suis beaucoup plus laide que ça. Que Ah bah oui. vous Ouais, me la regardez classique ça, de la loin. classique. De Mais toute oui, façon la t'es même pas classique. belle. Vas-y, de toute façon, t'es moche, sale
On le connaît, hein, on le connaît, le classico, ouais. Pendant qu'il m'envoie ses pavés, je lui dis très bien, bah passe une bonne journée. C'est bien ça. J'ai Bien, ça va lui répondu. foutre la haine, faut pas que tu lui donnes de la force. C'est bien, réponds pas. Et du coup, ce mec, tu l'as recroisé au lycée après? Exact, non, je l'ai pas recroisé. Enfin, Mais attends, t'as jamais revu ce mec? Genre, attends, il mais a ça se trouve, banni c'était- du ça se trouve, lycée? c'était- Non, mais ça se trouve, c'était un mec qui était pas du lycée, il t'a juste trouvé sur Facebook. c'est ce que j'ai pensé aussi. Peut-être qu'il a dû me voir en sortant du lycée. Et voilà, peut-être qu'il venait d'un autre lycée, j'en sais rien. Mais je me suis dit, ok, j'ai été 6 fois avec Attends, mais un mec dangereux. Wow. Non, là, par contre, c'est chaud, là. Déjà, d'une, ne jamais aller à un rencard quand vous êtes pas sûr de l'identité de la personne, en fait. Enfin, Genre, je veux parce que dire, moi, j'aurais déjà stalké que ce- la personne, j'aurais demandé à des potes Mais pour bien savoir qui sûr. c'est dans le lycée, quoi. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis super heureuse de vous avoir rejoint. Super, merci beaucoup, Alex. Bonne Passe une soirée très à toi bonne aussi. soirée. Ciao, ciao. Bonjour, comment ça va? Bonjour. hello, bah ça va et toi? Très bien, après 4 heures d'attente. Oh non, on est vraiment Oh oui, désolé. désolé. Du coup, moi, je vais vous raconter une petite anecdote qui, j'espère, va donner de l'espoir à tout le monde en disant que même si leur date foire, et bah, c'est pas grave, on arrive quand même à une bonne fin et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Du coup, bah, c'était il y a 3 ans, donc je rentrais à la fac en première année et je m'étais dit, c'est bon, je suis à la fac, il n'y a plus les parents avec moi, c'est trop bien, je vais m'amuser et tout avec mes potes et tout. Je m'étais dit, bon, tu sors d'une relation un peu compliquée, tu oublies, tu passes à autre chose et s'il y a une occasion qui se présente de s'amuser un soir, et bah t'y vas. Sauf que il y a mon ancien lycée qui avait prévu une après-midi où il ramenait tous les anciens élèves pour parler de leur formation après le bac pour aider les lycéens. Tu sais que c'est la même, hein. Tu sais que j'ai revu une ex dans ce même genre de cadre-là et je suis ressorti avec elle genre un mois après. Hein. C'est vraiment le lycée quand ils font ça, il y a des couples qui se reforment, il y a ce genre de truc. Et Quel bah, enfer. justement. J'arrive au lycée, je vois qu'en fait je suis pas la seule à présenter ma licence d'histoire et je rencontre du coup 2 personnes, une fille et un mec, et on passe une super après-midi, on rigole bien et tout. Et le soir, je reçois un message du gars, du coup on va l'appeler Sacha. Du coup il me fait arrête de traîner sur les réseaux et va plutôt réviser ton grec, au moins ça servira à quelque chose vu que ta petite tête creuse. Il te taquine. Non mais ça c'est la classique, Clairement. ça, c'est la classique, c'est Monsieur, genre il fait de la boutade. On parle par message pendant 3-4 jours, on est dans la même fac, on se croise, on prend un petit temps le midi pour manger ensemble et puis ça avance tranquillement, on s'envoie des messages de temps en temps et vient un moment où on est censé recevoir nos résultats de premier semestre, sauf que la fac elle nous les rend mais genre 3 semaines en retard. Du coup il me renvoie un message pour me demander comment s'est passé mon semestre. Je lui dis vas-y c'est trop bien, j'ai tout réussi. Je lui demande comment lui ça s'est passé. Il me dit ouais ça s'est super bien passé, faut qu'on fête ça. Je lui fais bah oui clairement on sort le champagne et tout. Vas-y je t'invite. Voilà je me fais inviter alors que le mec je le connais depuis approximativement 3 semaines. Je veux pas avoir un date avec lui, je veux être pote, c'est très bien en fait. Ah tu veux le Et friendzoner? ouais, c'est un peu ça. Je lui envoie une réponse pour rigoler avec vas-y, go, on fait ça avec des smileys qui rigolent, histoire de dire vraiment je rigole, je ne suis pas là pour autre chose. Ah Il me non, fait, non, non, bah, non, 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 il faut pas faire ça parce qu'après tu sais ce qu'il va se dire, il dit hé femme qui rit. Lui, il me répond vas-y, on fait ça quand, mais avec un petit smiley qui rougit. Et là, je fais oh putain, dans Oh. quelle merde tu utilises? Je fais allez, tu vas au rendez-vous. Au pire, à la fin, tu lui dis c'était cool, mais en tant qu'ami, c'est bien. Du coup, je me retrouve un dimanche matin à midi dans un McDo. Attends, c'est un date Attends, McDo là? attends, C'est un un date date au McDo? Un date au McDo, ouais. Déjà là ça pue un peu. Déjà, j'ai pas envie d'être là. Du coup, bah, je fais pas forcément beaucoup d'efforts pour alimenter la discussion. Et le pauvre, il s'est retrouvé à parler pendant 1h30, 1h45 tout seul. On sort. Enfin, du coup, il n'y a pas eu plus, du coup. Du coup, voilà. Donc, je lui dis désolé. Enfin, je lui renvoie un message. Quand j'entre chez moi, je fais désolé, j'ai pas été trop bavard, tout. Il fait non, mais j'ai passé un bon moment, tout. Et on continue, en fait, à discuter. Et bah, à force de discuter, en fait, je me rends compte que je l'aime plutôt bien. Ah. À force de Oh, discuter. plot twist. Et à un moment, il y a notre association étudiante qui veut organiser un voyage. Et bah, comme je suis une personne qui ne va pas vraiment vers les autres, j'avais pas vraiment de potes dans ma promo. Du coup, je m'inscris au voyage et je me mets dans une chambre toute seule. Et je ne savais pas que lui s'était inscrit au voyage. Du coup, on commence à parler du voyage, tout. Il fait question, t'y vas toute seule ou pas? J'ai fait bah ouais, j'ai pas de potes. Il me fait ah bah ça tombe bien, moi aussi, viens, on est les 2 personnes sans potes du voyage. Je fais bah vas-y, on se met finalement, on s'est mis dans la même chambre. Oh mon dieu. Ah oui, le voyage se passe, il ne se passe absolument rien, on rigole, on discute, c'est tout. Bah à un moment, c'est les grandes vacances et lui part en Nouvelle-Calédonie et je me dis ah c'est cool, tu vas partir de 3 semaines. Il fait non, je m'en vais 2 mois. Et là j'ai fait ok, alors faut que tu prennes une décision ma grande. Soit tu dis c'est bon, on essaye de construire un truc à 2, soit tu dis next, on passe à autre chose. Et j'ai porté mes boules parce que je lui ai pas dit en face parce que trop timide, je lui ai pas dit par message, mais je lui ai envoyé une lettre. Et le soir, il m'appelle, il fait au fait, avant de partir, j'ai un truc à te dire. Et il me dit juste,
moi aussi. Là, il raccroche et je me dis mais qu'est-ce qu'il a voulu dire moi aussi? Et un peu con, tu sais, genre c'est le soir, je suis fatiguée. Ah putain la lettre, moi aussi je t'aime du coup, c'est ça que ça veut dire le truc? Ah, parce que tu lui as dit que. Tu lui as écrit je t'aime? Ah oui, d'accord. Oh, trop chou. Et du coup, ouais, voilà, donc il m'a dit du coup un je t'aime. Donc il part les 2 mois, et c'est un peu compliqué à distance avec le décalage horaire. Je suis désolé de casser l'histoire, mais genre, imagine s'il avait répondu moi non plus. Et bah, j'en serais pas là. Ah oui, t'en serais pas là, ouais. J'en serais pas là où il y a 3 semaines, il m'a fait sa demande en mariage. Voilà. Incroyable! Mais non, trop stylé. Il y a Voilà. combien de temps cette histoire? Bah du coup là ça va faire 4 ans qu'on est ensemble. Trop Ouais bien. c'est ça, au mois d'avril ça fera 4 ans. Putain, Voilà. alors moi je me rappelle quand même au début, c'est que tu dis bon, j'ai rencontré un gars, c'est pas un ton, mais et finalement t'as accepté sa demande en mariage. Oui bah oui parce C'est que fou. au-delà du physique, parce que déjà je l'avais croisé qu'une après-midi, on s'était croisé une fois à la fac, il y avait que sa photo de profil qui datait un peu et bah du coup bah il y a la personnalité et tout et du coup bah voilà. Bah, Ah, trop mais bien. c'est trop Mais c'est mignon. trop mignon, j'adore comme histoire. En plus, Et ça en termine fait, sur un petit ouais, happy ending là. Tu t'es Ouais. rendu compte, en fait quand il est parti là en voyage pendant 2 mois, bah que le manque, enfin disons Ouais. que votre distance t'a permis de réaliser certaines choses quoi. Ouais bah ouais clairement c'est ça. Putain. Putain, from McDo into mariage, c'est fou. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est incroyable. Mais ramenez vos mecs et vos meufs en fait à McDo. Non, ça c'est un conseil de merde, ça, Anaïs. Démerdez-vous. alors. Bah écoute, Bah, voilà. merci beaucoup, Elim. Va passer une très bonne soirée. Ciao, ciao. Si, bonne nuit. Salut. Des bisous. Et voilà, les gars, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On a vraiment eu tout, comme disait Anaïs tout à l'heure. Moi je suis à bout là, j'en peux Ah, plus. putain, bon. Laissez-moi tranquille. C'était une très bonne soirée en tout cas. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.